Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que nous lançons sur News Assurance Pro, le JT des réseaux. Cette nouvelle émission vous propose de revenir sur les faits marquants de l'actualité des intermédiaires d'assurance, mais également nous vous apporterons des éclairages d'experts sur les sujets et tendances de fond qui marquent l'intermédiation d'assurance. L'actualité des agents généraux d'assurance a été marquée le 18 novembre dernier par la réélection avec une large majorité de Michel Picon à la tête de Réussir, le syndicat des agents AXA. Pour News Assurance Pro, il revient sur les grandes lignes de son projet. Maintenir à l'agent général sa lisibilité, sa caractéristique humaine. Ensuite, bien évidemment, le doter d'outils et le doter de moyens performants. Vouloir maintenir une relation humaine et privilégiée avec un client, c'est pas être has-been ou démodé ou archaïque ou tourné vers le passé. C'est aussi savoir utiliser les interfaces de modernité avec nos assurés, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire tous les outils aujourd'hui de communication, aussi bien en commercialisation qu'en gestion que l'on peut avoir. Donc ça préfigure bien évidemment le projet de réussir pour les 3 ans qui viennent. Un projet qui prend aussi en compte ce que nous sommes, 60%, 65% d'entre nous sont essentiellement focalisés sur le risque du particulier, l'automobile, l'habitation, et ce sont des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Et sur ces marchés-là, il faut que l'agent général, dans une approche client, dans une approche de contrat plus élargie que celui de l'automobile et de l'habitation, sans les exclure bien sûr, mais avec une approche de souscription de contrat élargi, sur ce que nous appelons nous l'agence grand public, on repositionne l'agent général sur son marché du particulier avec plus de compétitivité. Donc ça c'est une deuxième facette du programme que nous avons pour les 3 ans à venir. Et puis pour approcher tout ça, on s'interroge aussi sur ce que doit être l'agent général demain, l'agence générale demain. Et on regarde avec un peu plus d'attention que ce que nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui chez AXA, la taille des agences qu'il va falloir parce que les choses sont devenues extrêmement complexes. Selon une étude publiée il y a quelques mois sur la distribution multicanal, les assureurs français prévoient de réaliser 10% dans les 3 prochaines années de leurs affaires nouvelles sur les canaux directs de distribution. Selon cette étude, le potentiel du marché de la vente directe pourrait représenter 12,5 milliards d'euros. Alors cet engouement pour le multicanal peut s'expliquer par l'essor de la banque assurance, mais aussi par les nouvelles technologies, mais surtout, tout le monde a en tête les chiffres du marché UK, sur lequel 51% des primes auto et 36% des primes MRH se font sur le mode direct. Les intermédiaires d'assurance en France sont donc pris de préoccupations par rapport à ces sujets, mais ces préoccupations sont-elles fondées? Alors, ce développement multicanal suscite vraiment beaucoup de craintes et d'interrogations de la part des intermédiaires classiques des assurances plutôt, c'est-à-dire les courtiers et les agents. La crainte de voir leur propre canal disparaître, alors que ça fait déjà quelques années qu'il y a des tensions récurrentes entre les agents et leurs compagnies, même les compagnies et les courtiers qui ont toujours l'impression qu'on privilégie l'un par rapport à l'autre. Et puis la crainte aussi de voir des compagnies qui profitent de cette vente à distance pour s'exonérer de toutes leurs obligations. Alors, je dirais que les craintes ne doivent pas être sous-estimées parce que c'est bien d'avoir des craintes, c'est une réaction plutôt saine, mais il faut quand même regarder la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que les compagnies, mettre en place un système de vente à distance, c'est quelque chose qui nécessite de très lourds investissements, qui nécessite de la réflexion parce que ce n'est pas simple de monter un système informatique qui permette de gérer du front office et du back office, parce que également, d'ailleurs, il faut avoir les sous pour faire ça, ce qui n'est pas le cas. C'est ce que met en évidence également l'étude Accenture. En évidence, il n'y a pas de budget prévu pour le moment. Il faut voir que les compagnies se posent quand même des problématiques de savoir comment on maintient un petit peu l'équilibre entre tous les réseaux, parce que c'est un peu se tirer autrement une balle dans le pied quelque part, de privilégier un réseau uniquement et de délaisser les autres. Et puis, surtout, elles sont bien soumises à toutes les obligations réglementaires qui pèsent quand elles font de la distribution par d'autres voies. Il y a toujours les obligations d'information et de conseil, obligations CNIL, toute la gestion du problème du secret médical. Autre point qui est très important que doivent garder à leur esprit en fait les intermédiaires, c'est le contact humain qui est toujours recherché en fait par les clients et par les prospects. Il faut savoir que la majorité, mais vraiment j'insiste, des affaires sont toujours réalisées dans le cadre d'une relation face à face. Les gens vont sur Internet ou téléphone, généralement surtout pour prendre des renseignements, avoir des éléments de comparaison. La plupart des affaires se réalisent
en signature dans un bureau. Donc c'est là où les intermédiaires doivent continuer à persévérer. Ils ont cette clientèle, ils ont sa confiance, ils ont démontré leur capacité professionnelle. C'est leur valeur ajoutée de pouvoir démontrer que eux, ils savent apporter un plus à ces clients pour qu'ils continuent à souscrire auprès d'eux des contrats. Et puis enfin, qu'est-ce qui interdit aux intermédiaires finalement de réfléchir eux-mêmes à des solutions de regroupement peut-être entre confrères pour proposer leur propre système de vente par Internet? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition du JT des réseaux, votre nouvelle émission dédiée aux intermédiaires d'assurance. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur News Assurance Pro.